Et bah quelle arrivée catastrophique, bonjour à tous. Nouvelle ration les amis, nouveau pays, ça faisait très longtemps, il faut vous dire que c'est de plus en plus dur à trouver. Elle est magnifique, elle est énorme, voici une ration de combat de 24 heures du sultanat d'Oman. D'Oman, alors je me suis cassé la tête si on prononce Oman ou Oman, mais comme on dit Omané, ça doit être Oman. Et du coup, c'est quoi ce pays? Et pourquoi ils ont une si belle ration? Le sultanat d'Oman se situe à cet endroit, à la pointe sud-ouest de l'Arabie Saoudite, et je ne connaissais absolument pas ce pays. Faut dire qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Historiquement, c'est un pays qui était à l'Empire Ottoman, ensuite colonisé par les Portugais, puis sous protectorat anglais pendant des années. En tout cas, c'est magnifique, je vous montre une photo, on dirait qu'on est dans Aladdin. C'est un pays qui a de l'argent grâce au pétrole, et du coup, on peut le voir qu'il y a une ration qui est quand même extrêmement moderne. Salaire moyen de 25 000 $ par habitant, il y a 4 millions d'habitants, une armée de 70 000 hommes, 20 000 réservistes. C'est un pays où on parle arabe, mais où il y a une énorme influence indienne. D'ailleurs, pour dire bonjour, apparemment, on dit namasté. Au niveau de la nourriture, il y a moyen qu'on trouve de la nourriture indienne, puisqu'il y a eu bien sûr des mélanges, il y a des minorités indiennes. C'est une monarchie où il fait bon vivre, puisque de ce que j'ai lu, le sultan redistribue les richesses au peuple, et qui, contrairement aux Émirats, à Dubaï, etc., investit énormément d'argent dans la culture et l'art de vivre, plutôt que dans l'immobilier. Allez à table, on va se régaler. Abonnez-vous pour toujours plus de rations inconnues incroyables. On est sur une ration militaire de 24 heures, 3000 kcal. Du coup, vous le voyez, plutôt camo désert. D'ailleurs, vous avez vu les photos. Et je peux vous dire qu'elle est toute nouvelle puisqu'elle a été fabriquée en mars 2023. Avec une durée de conservation 2 ans, donc 2025. Allez! Ah, ça m'avait manqué. Alors, vous savez que souvent, on reconnaît le budget d'une armée à une ration. C'est pour ça que ça m'a surpris de voir un pays que je ne connaissais pas avec une si belle ration. Attention. Premier sachet, on a un sachet d'accessoires qu'on va regarder après. On a un deuxième sachet dedans, qui est le sachet avec les encas, les thés. Et un troisième sachet avec, les amis, bien sûr, tous les repas. Hop. Comme plat, on a un mix de végétaux, hâte de découvrir ce que c'est. Du curry de lambe, donc c'est du curry d'agneau, avec du riz blanc, et aussi en accompagnement des fava beans. Donc le curry, je suppose que ça va avec le riz. En accompagnement, on a un petit sachet de sweet cookies, cookies sucrés. Je crois qu'ils ont fini en crouton. Vraiment, il y a des miettes. C'est que des miettes. Une petite boisson à la poudre de citron, un petit cookie salé, qui eux ne sont pas en miettes, une barre d'énergie au granola. Alors, premier constat, déjà, il y a beaucoup d'encas, de thé, de poudre. Ils doivent faire beaucoup de pauses thé. Encore des cookies, parce que je trouve que les repas sont pas si copieux que ça. 3 paquets de dattes sous vide. C'est vrai que c'est très énergétique. Une barre d'énergie au chocolat, une boisson à l'orange, 6 sachets de sucre, 4 sachets de thé, 2 cafés. Et attention, dans les accessoires, je vois déjà un sachet autochauffant, ça veut dire que la ration, waouh, et pardonnez-moi, il y en a 4. La ration est autonome, les sachets autochauffants, vraiment, on les trouve que dans les rations souvent les plus chères et les plus modernes. Ouh, il y a de la lingette. Alors celle-là, je les ai jamais goûtées, on a des lingettes aloe vera concombre. Eh ben c'est raffiné, dis donc. On a un ensemble, ça veut dire qu'il y a 3 repas, un ensemble de 3 couverts. Avec en plus un réchaud et du combustible, donc qui doit être pour le thé ou le café. Et le sachet autochauffant pour les repas, elle est extrêmement complète. Et j'ai oublié, on avait du miel, avec une petite boîte d'allumettes. Made in Sweden. Dans quel ordre ça se mange? Alors je suis un peu perdu, je sais qu'il y a une grosse influence anglaise et si je suis l'ordre qui est écrit, qu'est-ce que mangent les Anglais au petit-déj? Eh ben des faillots, donc ça doit être ça le petit-déj. Hop. Au moins je sais que c'est pas périmé, on va le faire chauffer. Un petit peu d'eau, vous pouvez aussi pisser dedans, ça marche. Mais ça pue, on secoue. J'ai pas eu le temps. Oh, il est puissant. Je suis allé s'acheter une pince à linge, j'ai shooté dans le verre d'eau. C'est une catastrophe. Ça brûle. Ensuite, dans l'ordre, on a le miel. Donc, s'il faut, ils l'ont mis dans l'ordre. Miel inconnu, puisque je ne sais pas lire. Et pour une fois, on va manger proprement, puisqu'on a un ensemble. Regardez. Cuillère, couteau, fourchette, sel, poivre et serviette. On va goûter sans rien. Bon appétit à tous. Oh, goût fleur du désert. C'est trop bon le miel, je suis dingue de miel. Il est très bon. On sent que c'est pas du faux. En crackers, on a 2 cookies salés et 1 cookie sucré. On va prendre le sucré, je suppose que c'est pour le matin et le salé avec les repas. Alors le sucré, il reste pas grand chose. Je vous montre, ce ne sont pas des cookies, on dirait une sorte de crackers. Bon appétit. Moi j'ai des cookies. Alors ça, je pense que c'est vraiment l'influence anglaise de remplacer les crackers par des cookies. C'est très gras, mais c'est très bon. Des petits gâteaux. Ah, c'est extrêmement bon. On sent qu'il y a du beurre et tout. Le petit déj est parfait et c'est très raffiné, vraiment. Il y a plein d'épices dans le cookie. Les faillots sont brûlants. Attention. Olé! Bon appétit à tous. Est-ce qu'on est sur des haricots sucrés comme les Anglais? Alors ça m'a l'air saucé et un peu viandé. En tout cas, je peux vous dire qu'à l'odeur, il y a de la sauce tomate. Alors est-ce que c'est bien le petit-déj ou pas? Il y a beaucoup de sauce, plus de sauce que de haricots, c'est marrant. Donc peut-être que ça doit se saucer. Bon appétit à tous. L'aspect est pas ouf, mais
Waouh, waouh. Alors c'est pas du tout comme le petit déj anglais, c'est pas sucré, c'est salé, c'est plein d'épices donc ça fait plus indien mais en même temps ça fait pas indien, il y a un goût. On dirait des haricots en sauce dans de la purée de haricots avec, il y a un goût acide un peu comme si on avait mis des capres dedans. Mais ça doit pas être des capres, je sais pas ce que c'est. Et bah c'est extrêmement raffiné. Alors vraiment raffiné, je pense que c'est le mot. Pour des faillots. Ça s'annonce bien pour la suite du coup. Et bah ça m'a ouvert l'appétit. Menu du midi. On a bien sûr les amis des cookies salés pour le midi et le soir. Alors à moins qu'il fasse énormément de postés et que ce soit pour le thé, mais sinon pourquoi mettre 2 salés, 2 sucrés? Ce sont des petits gâteaux tornades salés. Waouh, wow, c'est spécial hein. Alors c'est salé, il y a une sorte de goût un peu orangé, mais il y a une épice dedans qui est très forte et je ne l'ai jamais goûté de ma vie. Et j'ai un peu de mal et je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est fort en goût. Ah, c'est quoi cette épice? Une sorte de thym à la menthe, enfin c'est très bizarre. Mais je pense que ça doit être de la même famille que le thym éloigné, parce qu'il y a vraiment un truc de thym. De ce que j'ai, il y a de la poudre de moutarde avec des graines de carotte. Donc rien à voir. Mais il doit y avoir autre chose, c'est pas possible. La recette est secrète. En repas, je garde bien sûr le meilleur pour la fin, le curry. On va goûter le mix de végétaux. Et il y a toutes les barres au chocolat qui nous attendent. Oh. Hop. Allez, va falloir être rapide cette fois. Hop. Alors custard, c'est pas de la moutarde, c'est de la poudre de crème anglaise dans le gâteau, mais il y a des épices, je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, ça devrait exploser. Je vais le protéger parce que c'est brûlant. Toujours le bordel sur mon canapé. On va classer. Oh merde, ça rafraîchit. On va goûter une boisson, un petit citron. Ça ira très bien avec les crackers. Enrichi en vitamines et minéraux. Hop. Bon appétit soif. Pas habitué à faire les choses propres comme vous voyez et en plus le truc qui fuit, vas-y, y a rien qui va. Allez, c'est bon. Je suis désolé, j'ai essayé. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh, une petite boisson citronnée. Ça fait limonade, très limonade. Limonade au citron. C'est sucré, c'est bien dosé, c'est pas trop acide. Ah, je suis trempé. Oh, le canapé est mort. Encore. Il est garanti, au fait, je vous l'ai pas dit. Il est garanti 5 ans, donc j'attends un peu et je le change. Et oui, je suis le seul mec qui fait garantir son canapé. Allez, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est chaud en tout cas, leur sachet marche bien. Ouh, c'est jaune. Ouh, oh, c'est extrêmement gras les amis. C'est plein d'huile et de curry. Ça se mange avec des crackers. Des légumes à l'huile. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ouh. Ça ressemble à un mélange couscous, mais ça n'a pas l'odeur puisqu'il y a du curry et beaucoup d'épices à l'intérieur. Et c'est brûlant avec des pommes de terre, carottes, courgettes. Je vais goûter la sauce. Alors c'est très gras. C'est très raffiné. C'est extrêmement dépaysant, ça fait vraiment ration du désert. C'est très bizarre parce que ça fait très oriental mélange sultan Maharaja. Parce qu'il y a une petite touche indienne dedans, mais c'est très bien mixé. Alors, est-ce que ça se mangeait avec le riz ou pas? En tout cas, je suis perdu, mais je sais que l'agneau ira bien avec le riz. Par contre, c'est vraiment un plat à saucer. Et c'est là où je comprends pas, c'est qu'ils doivent peut-être avoir du pain, mais je pense plus à des sortes de galettes en plus à côté. Parce que ça fait bizarre de saucer avec ça. Je pense que c'est plus pour le thé. Oh, c'est très bizarre parce que même salés, ils sont quand même sucrés les gâteaux, donc ça peut pas aller ensemble. Ça va pas du tout ensemble. Oh, les gâteaux sont très bons. Ouais, je pense qu'ils ont des galettes de pain, bon, genre façon tacos ou quoi. Pour tremper dedans parce que c'est vraiment un plat qui doit être trempé dans du pain. Ça doit être incroyable. Et pour de la conserve, c'est vachement dépaysant, mais on mange bien dans ce pays. Je mets de côté, on va passer aux accompagnements. Des dattes, on va en prendre une en dessert puisqu'il y en a 3. Ce qui est très intelligent, à chaque fois je vous dis, la date c'est vraiment le truc le plus calorique et qui se conserve. Elles sont bien grasses et bien sucrées. Regardez-moi ça, hein, bien luisantes. Elles sont limite confits. C'est trop bon, je vais en planter dans mon salon. On a déjà mangé des dattes dans les rations, mais je peux vous dire que celles-ci, elles sont... Alors peut-être parce que la ration est récente aussi, mais... de très bonne qualité.
C'est terrible. C'est presque confit, on dirait, vous voyez, aspect crème de marron vraiment quand tu croques dedans. Et on avait 2 barres d'énergie différentes, donc s'il faut, il y en avait une qui était pour le matin, mais je vois pas trop l'association, en fait, peut-être riz végétaux, je sais pas. Moi, je trouve qu'il manque du pain. Il va y avoir un truc en plus. Ouh, barre granola amande, les amis. Peu importe le pays, tout le monde en veut. Ça, c'est le goût universel. Elles sont très bonnes, mais elles sont très différentes de tout ce qu'on goûte. Elles sont très sableuses, je sais pas le mot. Vous voyez, j'ai perdu le nom, mais cette spécialité turque et grecque aux graines de sésame, ce gâteau incroyable, très gras, une sorte de poudre, ça ressemble un peu. C'est très bon. Et là, on a la version granola. 500 kcal pour 100 grammes quand même. Attention, ça nous donne... C'est un granola, on dirait qu'il y a un peu de pistache dessous. C'est de la pistache. Alors, notez qu'une partie de la ration est fabriquée chez eux, mais on voit que c'est quand même... Ils ont pas juste pris des produits chez des fabricants, parce que cette barre de granola, moi j'en ai jamais vu des comme ça dans les rations. Alors qu'on retrouve un peu dans toutes les rations souvent les mêmes... parfois les mêmes fabricants, les mêmes barres, en tout cas sur les accessoires. La pistache est très forte. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. C'est très raffiné. Le thé, vous l'avez vu, rien d'exceptionnel. C'est du thé anglais, donc du Lipton. On va attaquer le repas du soir, donc de l'agneau au curry avec du riz. Hop! On va enfin avoir un plat très copieux, parce que malgré les 3000 kcal, en fait, la plupart des calories sont dans les barres d'énergie et les biscuits. Mais les plats sont très légers. C'est pour ça que je suppose qu'il manque du pain, parce que c'est quand même bizarre. Surtout qu'on a que des plats en sauce. Et hop! Et hop! Allez, là, je sens que ça va être drôle. Hop, je fais vite. Je lance le hammam. J'espère qu'elles vont partir en même temps. Ah putain, il y en a qu'une qui est partie. Ah! Ah non! Il nous restait une boisson, donc petite boisson à l'orange. Hop! Qu'est-ce que ça donne? Ouh! Alors, est-ce qu'il y a du colorant? Alors, c'est marrant, il y a de la poudre de fruits d'orange. Mais je pense qu'il y a du colorant aussi. On mélange avec un petit couteau. Bon appétit à tous. Toujours avec ajout de minéraux et de vitamine C. Ah, l'orange, j'ai du mal, ça fait très médicament. Je pense qu'on a tous été traumatisés quand on était gosses par les pastilles de vitamine C effervescentes et en fait, du coup, ça fait très médicament. Les cookies, est-ce que ce sont les mêmes? C'est vraiment bon. Alors, cookies, ça y est, ça fait un peu, vous savez, petit four. Allez, à table. Allez, le riz, c'est du riz. Et l'agneau au curry, attention, j'en fous de partout. Waouh, il est beau, il est très très gras, regardez-moi ça. C'est luisant, et ben ça sent super bon. Bon appétit à tous, on va se régaler. Ben, on est clairement sur le plus beau plat de la ration. Et avec l'agneau, du coup, on retrouve des pommes de terre aussi, des courgettes. Et il me semble que ça a l'air pimenté. Je vais juste goûter la sauce. Alors c'est marrant parce que il y avait écrit curry. Ça fait pas du tout curry. Ça fait plat épicé, mais pas au curry où on l'entend, vous voyez? Elle est très très bonne, mais vraiment, il est très très bon. Très bon parce que l'agneau est pas trop fort, tout simplement, il y a de la qualité. Il y en a eu dans toute la ration, mais là c'est vraiment le plat où, niveau goût, c'est... Je vous jure, c'est presque un plat. C'est tellement bien cuisiné qu'on ne voit pas que c'est de la conserve au niveau du goût. C'est piquant par contre, mais c'est très raffiné. On est goûté hein, des agneaux en conserve, je peux vous dire c'est le jour et la nuit. C'est la sauce qui fait tout, vraiment la sauce elle est incroyable, elle est très grasse, mais en même temps tu sens que c'est cuisiné longtemps. Le riz est pas ouf par contre, mais bon le riz comme ça de toute façon, et bah j'ai bien fait de me réserver sur la fin. Et bah bilan, ils ont de très très beaux plats. Sachez, je vais vous surprendre, je suis pas très agneau. J'aime pas trop les viandes fortes, c'est pour ça que je suis surpris. Mais quand c'est bien cuisiné, c'est vraiment très très bon. Écoutez, cette sauce, elle est incroyable. Je pourrais manger jusqu'à décéder. Mais ce sera pas aujourd'hui. Je vais le mettre de côté pour le manger ce soir. On a... Alors qui dit pays raffiné, hein, puisque c'est ce que j'ai lu, dit lingette, aloe vera, concombre. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors pourquoi concombre? Alors c'est pas... Elles sont pas très chimiques, mais ça sent très très bon. C'est très agréable comme lingette. Très très agréable.
Et bah bilan, la ration est très bonne, il y a beaucoup d'encas différents. Seule critique, c'est qu'à part le dernier plat qu'on a mangé, c'était un peu léger au niveau des plats et que la plupart des calories du coup étaient dans les bars et les biscuits, donc ça fait beaucoup de bars et de biscuits. Moins de consistance, mais je pense que tous les plats se mangent avec des galettes ou du pain parce que je vois pas de logique, en fait c'est très saucé et liquide. Donc il devait nous manquer un truc. Belle surprise en tout cas au Sultanat d'Oman, on mange bien. Abonnez-vous pour toujours plus de nouveaux pays, même s'ils sont de plus en plus rares. J'ai trouvé une ration les amis de l'Antarctique. Alors, vous allez me dire c'est pas un pays. Non, mais je l'ai trouvé. Comment ça se fait? C'est une vieille ration d'explorateurs de l'Antarctique et apparemment il y a encore des trucs mangeables. Donc on verra hein, avec des pincettes, mais de voir ce qu'ils prenaient, du coup ça va être vachement intéressant. Et elle est complètement scellée. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez, mangez des rations. Et à bientôt, ciao!